C'est pour apporter un changement dans notre vie et dans notre destin. C'est le premier jour de cette rencontre établie par le Seigneur. Une convocation solennelle. Et il a voulu que les choses soient ainsi. Pendant ces 4 jours, nous serons ici. Et nous parlons de ces thèmes qui en réalité démontrent de la vie que nous devons normalement mener. Les choses qui étonnent les hommes. Bien aimé dans le Seigneur, la religion a tué la véritable vie de la spiritualité. Amen. C'est-à-dire le fait que les gens se sont plongés dans la religion, les rites, les cérémonies ont tué la véritable vie de la spiritualité. C'est comme ça que nous sommes en train de voir des gens qui se déclarent être des dieux. Mais mener une vie ordinaire. En réalité, lorsque vous vous connectez à Dieu, votre parole vient par la suite. Mais la première des choses, c'est ce que les gens constatent. Vous savez, lorsque vous avez été brûlé par le feu, vous ne commencez pas d'abord à dire aux gens que ils constatent, quel que soit le degré de ces brûlures, que ce soit le premier, le deuxième degré, que vous êtes brûlé. Vous avez des gens qui ont du mal quelquefois à récupérer leur teinture initiale. Allez voir même l'apparence extérieure. Vous avez du mal quelquefois à récupérer l'apparence que vous avez. Parce que le feu laisse des traces. Même quand vous voulez refuser, le feu s'impose. Pour faire savoir que je suis passé par là. Il en est de même pour Dieu. Le thème de ce séminaire parle de la vie que nous sommes appelés à mener. Un homme avec Dieu cesse d'être un homme ordinaire. Quelqu'un qui a déjà traité alliance avec le Seigneur cesse d'être ordinaire. Et avec le commun de mortels, tout ce que vous faites étonne le monde. C'est pourquoi, pour ne pas sauter les étapes, je parlerai de quelque chose que le Seigneur a fait mention. Voici les miracles qui accompagneront ceux auront cru à moi. Et cette phrase montre que nous sommes loin de mener une vie ordinaire. Parce que notre vie de chaque jour, c'est un miracle. Alléluia. Aujourd'hui, le premier jour, nous allons parler d'un sous-thème. Je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est le premier sous-thème que nous allons. Mais le texte que nous allons lire, nous le tirons dans Exode chapitre 3, versets 10 à 12. Certainement, nous avions déjà lu ce texte de la Bible. Les bons lecteurs de la Bible, on va nous aider à lire ces versets. Exode chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 12. Nous sommes là. Nous allons nous tenir pour lire la parole du Seigneur. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Que l'Éternel et Dieu nous bénisse. Lorsque nous lisons ce texte de la Bible,
Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez de qui il s'agit. Difficile de revenir sur certains points. J'aimerais quand même dire, c'est l'homme, cet homme dont nous sommes en train de parler ici. Moïse, comment il est arrivé ici? Vous connaissez bien aimé dans quelles conditions Moïse est né. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez accepter aussi les conditions que Dieu impose pour que nous puissions marcher avec lui. Parce que Dieu, dans sa façon de marcher, dans sa manière de fonctionner, il veut se démarquer des gens. Je l'ai dit une fois ici, si Dieu était un avion, il n'allait pas utiliser l'aéroport. Parce que là, il est dans l'ordinaire. Si Dieu était un navire, il n'allait pas flotter sur l'eau. S'il était un train, il n'aurait pas besoin de rails. Non, Dieu allait chercher toujours quelque chose qui soit contraire à ce qui est connu. En voyant Dieu agir, tout le monde se rend compte que c'est Dieu qui est en train. Vous savez dans quelles conditions Moïse est né? Moïse, c'est ce genre de personnes, des enfants qui sont nés dans une tanière là où il y avait des lions affamés, mais qui n'ont pas dévoré. Regardez déjà une loi qui a précédé la naissance de Moïse. Mais Dieu le savait très bien. Que Pharaon avait pris la décision d'exterminer tous les garçons qui naissaient pas. De par son pouvoir divinatoire, il savait qu'il y avait une étoile qui s'annonçait. Il savait qu'il y avait un destin qui devait naître. Cet homme était poussé dans l'occultisme. Autant les mages sont venus dire à Hérode, un roi qui vient de naître. Nous avons vu son étoile. Mais au moment où Moïse est né, posez-vous la question de savoir, il y avait aussi des mages à son époque. Non. Mais comment il a su que Dieu allait visiter son peuple au travers d'un garçon qui devait naître? Parce qu'il était éclairé par la fausse lumière qui n'est autre que l'occultisme. Et il pressentait. Malheureusement pour lui, personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il va. Vous savez bien aimé, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous ne devons pas seulement savoir comment écrire le nom de Dieu, comment le prononcer. Mais ce qui est plus important, c'est connaître qui il est réellement. Qui il est réellement. Nos églises aujourd'hui, c'est plein de personnes. Nos églises sont plein de personnes qui connaissent le nom de Dieu, qui peuvent écrire sans faute, qui peuvent prononcer sans barber, mais qui ne connaissent pas réellement. Connaissent pas. J'ai vu dans la Bible, Dieu connaissant ce qui allait arriver à Jésus, il a placé déjà dans la loi la fuite qui devait renseigner aux gens où devait naître le Christ. Mais il savait pertinemment que lorsque le Christ allait naître, un homme au nom de Hérode, possédant un pouvoir, allait chercher par tous les moyens comment le tuer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il parle aux mages. Les mages arrivent en Israël, à Jérusalem. Ils suivaient l'étoile. Arrivé à Jérusalem, l'étoile a disparu. Certainement arrivé au grand jour, l'étoile ne pouvait pas paraître. Comme tout étranger, ils sont venus se renseigner parce que le destin de cette étoile parlait de la naissance d'un roi. On savent qu'en Israël, il y a un roi. L'endroit où on peut se renseigner, c'est auprès d'Hérode. Quand ils arrivent, ils se rendent compte que Hérode n'a pas un nouveau-né. Et on lui fait savoir celui qui est né là a une étoile qui renseigne sur sa présence. Alors, après ils vont quitter cet endroit parce qu'ils voient encore l'étoile.
Vous savez, il y a des moments où Dieu peut vous mettre dans des problèmes. Hein? Qu'est-ce qui pouvait empêcher Dieu? Parce que le même Dieu là a parlé au même mage qu'il ne rentrait plus. N'empruntez plus le chemin que vous avez emprunté. Prenez tel itinéraire. Qu'est-ce qui empêchait Dieu d'empêcher de ne plus aller chez Hérode? Il était capable de leur parler quand les gens. Mais Dieu les a laissés. Mais il savait très bien que c'est la personne qui va chercher des querelles. Ils sont venus, ils ont parlé, il a capté l'information et ils sont partis. Pire encore, lorsqu'il s'est rendu compte que le temps que devait prendre le mage est déjà écoulé, il a dit que ces hommes se sont joués de moi. Il a convoqué les sacrificateurs, les scribes, les anciens d'Israël. Il a posé la question, où devait mettre le Christ? La fuite était entre leurs mains. Ils ont pris la loi. Ils ont ouvert à l'intérieur. Dieu a indiqué là où il est. Amen. Parce qu'il sait. Même s'il révélait l'adresse, aucune force ne peut empêcher Dieu d'accomplir cette information. Dans les oreilles de chaque enfant de Dieu, je rassure que quand Dieu a arrêté ta destinée, quand l'Éternel a arrêté un plan pour toi, aucun sorcier de ta famille ne peut empêcher Dieu de l'accomplir. Même si tous les occultistes veulent conjuguer leurs efforts ensemble, d'empêcher, ils ne seront pas le faire. Voyez nos églises aujourd'hui, remplies de certains vendeurs d'illusions qui peuvent faire croire qu'un sorcier peut empêcher Dieu. Amen. Si c'est le créateur du ciel et de la terre, soyez calmes. Nous tous nous sommes ici. Nous ne sommes pas nés de famille où il n'y avait que des religieux. Non. C'est que Dieu a arrêté ceci. Amen. Il n'a pas négocié, mais c'est imposé. Il grandit. Mais il est où? C'est comme dans une tanière. Il est en train de vouloir dévorer le porteur de ces destins-là. Avant que je continue, j'aimerais te rassurer. La beauté de la relation entre Dieu et l'homme repose sur la confiance. Ça va, non? Donc, mon toiseau ou kabuma, mwana, nzamba zui mwana wana ke bumba ina ndaku na ina. Il a pris Moïse, il l'a amené dans le palais de Pharaon, la personne qui voulait tuer. Et pourtant, cet homme-là était éclairé par une fausse lumière qui n'est autre que une fausse lumière. Mais il n'a pas pu détecter le destructeur qui vivait dans sa maison. Il est considéré comme quelqu'un qui avait le sang royal. Parce que Moïse c'était le fils de sa sœur. C'est la personne qui va détruire le royaume. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous savez le dégât que Moïse a eu à faire en Égypte a des impacts jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Vous savez qu'à cette époque-là, l'Afrique était au-dessus de tout le continent. Quand l'Éternel dit, je vais humilier l'Égypte. Donc même Dieu le connaît. Et lorsque vous interrogez l'histoire, vous allez vous rendre compte, l'Égypte dont on parlait là, cette armée-là a combattu presque partout. D'accord? C'était comme les États-Unis de cette époque. J'ai pris la décision d'humilier l'Égypte. Amen.
Moïse fait tout ce qu'il peut faire. Le temps arrivé, Dieu dit à Moïse, avant même qu'il lui parle, il y a une flamme intérieure qui commençait à faire quoi à Moïse? Que tu ne dois pas permettre une telle injustice. Il voulait délivrer un peuple qu'il considérait comme étant ses esclaves. Il ne savait pas la flamme qui était en train de bouillonner en lui. Il a tué un Égyptien. Comme j'étais considéré comme plus qu'une abomination, lorsque Moïse a tué un Égyptien pour un Israélite, il était obligé de fuir. Il a quitté l'Égypte. Un évadé. Connaissez l'histoire. Arrivé là où Dieu l'a rencontré, Dieu commence à parler à Moïse. C'est moi qui t'envoie. J'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Toi, va maintenant libérer mon peuple. Moïse connaît très bien l'Égypte et l'armée égyptienne. Parce que lui-même aussi a combattu dans cette armée. Il connaît la puissance de cet homme. Il dit à Dieu, d'abord, il lui pose la question, qui suis-je? Dieu lui dit, je serai avec toi. Je vais d'abord vous expliquer ce sous-thème-là. Je vous pose la question. Là où Dieu parlait avec Moïse, il n'était pas avec lui. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse, je suis avec toi? Pourquoi il doit lui dire, je serai avec toi? Je vous pose la question ici. Qui est sûr d'avoir Dieu avec lui? Qui est sûr? Qu'est-ce qui vous rassure que Dieu est avec vous? Maintenant, voilà la chose qui va certainement vous scandaliser. Dieu n'est pas avec toi. C'est parce que tu vis. Non. Dieu est avec toi lorsque tu te retrouves là où il voulait que tu te retrouves. Il y a un homme qui n'a pas compris cette notion-là. Il s'appelait David. David croyait avoir toujours Dieu avec lui. Parce que la Bible dit qu'il sortait avec l'armée d'Israël. Il dans la victoire. Un jour, l'Éternel attendait que David soit sur le champ de bataille. Tellement qu'il était habitué aux victoires. La Bible dit qu'il arriva au moment où le roi devait se retrouver en campagne. David va se retrouver sur le toit de sa maison. Dans de se promener. Et pourtant, il devait se préparer à la guerre. Il se promenait sur le toit de sa maison. Après, il va lorgner, il va retrouver une femme en train de se baigner. Bathsheba. Il pose la question. C'est la femme de qui? Non, c'est la femme d'Uri. Entre-temps, David, au lieu de partir avec l'armée d'Israël, tellement qu'il était habitué aux victoires, il est là son général. Major général. Il dit, prends l'armée, il va combattre les Philistins. Moi, je reste ici. Et pourtant, la Bible dit, le temps où le roi devait se retrouver en campagne, lui doit créer un repos. Il va lâcher l'armée d'Israël. Comme l'Éternel ne peut pas se contredire. Dieu est parti avec l'armée d'Israël. David est resté seul. L'armée d'Israël a vaincu l'armée des Philistins. Mais David a été vaincu par une femme. Voyant qu'il était avec Dieu, Dieu est parti avec l'armée d'Israël. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Alléluia. Vous savez comment est-ce que
plusieurs enfants de Dieu meurent? Vous savez comment est-ce que plusieurs enfants de Dieu sous les échecs? C'est parce que c'est dans votre imaginaire que vous voyez que Dieu est avec vous. Dieu est avec toi lorsque tu es là où il t'attendait. Dieu est avec toi lorsque tu respectes le lieu du rendez-vous. Pendant que Dieu te dit je te veux en prière, toi tu es devant la télé. Je dis bien Dieu est avec toi. C'est comme ça que nous devons arrêter de considérer certaines situations superficiellement. Quand Jésus dit je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du temps, est-ce que vous n'avez jamais lu que l'Éternel Dieu est le maître du temps et de ses temps? Une personne se fait maître du temps. Dieu n'est plus avec lui. Ça veut dire quoi? J'aimerais seulement utiliser votre Bible là. Votre Bible dit ceci. Les pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, lorsque je marche là, là où je mets mon pied, je suis en train en réalité de retracer un schéma que l'Éternel avait déjà mis sur pied. Il savait qu'à 17h, plutôt 18h, je devais me retrouver à l'humidité, en train de parler de ce que je suis en train de vous parler. Au moment où moi je devais me retrouver ici, et je me dis que j'ai une invitation par exemple au niveau de la primature, et je préfère d'abord aller honorer cette invitation par rapport à ces rendez-vous avec Dieu. Tu peux te retrouver là-bas. Dieu ne sera jamais avec toi. Ça va, non? Amen. Lorsque Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, il est en train de dire à Moïse ceci, je ne te vois plus ici, tu veux voir la manifestation de ma puissance, tu dois te retrouver là où moi je t'attends. C'est comme ça que vous allez voir dans l'histoire de la relation que Moïse avait avec le Seigneur. Le bâton de Moïse n'est devenu serpent que devant Pharaon. Alléluia. Devant Pharaon. S'il était rentré chez lui, devant son beau-père Jétro, et il jette le bâton, ce bâton-là allait rester bâton. Parce que l'Éternel a déjà fixé le lieu de rendez-vous. Et il le jettera devant Pharaon. C'est là où le bâton deviendra un serpent. Tu vois comment est-ce que tu échoues quelque part? Ta réussite est programmée par Dieu. Amen. Tu réussiras à tel endroit. Avec Dieu. Mais lorsque tu veux marcher sans l'Éternel Dieu, là, le lieu de réussite devient le lieu d'échec où tu vas être conformé. Je te réponds à la question. Qui est sûr d'être avec le Seigneur? Qui est sûr d'être avec le Seigneur? Merci. Vous aussi qui n'avez pas encore, vous qui n'avez pas manifesté, je ne vous condamne pas. Parce qu'il y a un prophète qui nous parle mieux. C'est notre propre conscience. Alléluia. Il y a des gens qui ne devaient pas se retrouver ici. Je ne dis pas ici en termes d'endroit. L'état, ton être, tel que tu es là. Dieu ne vous voit pas comme ça. Vous avez entendu Paul dire ceci. Vous qui devez être des maîtres, vous avez encore besoin du premier rudiment de la foi, le lait maternel, spirituel. Vous deviez déjà être des maîtres. Il y a des gens ici que l'Éternel voulait déjà voir en tant que des gens qui exercent l'œuvre de Dieu et qui affrontent même la nourriture solide. Mais à défaut des dents, vous avez encore des gencives. Ce qui peut vous permettre de vous nourrir, c'est seulement le lait.
Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Là où je t'attends. Quelqu'un m'a dit une fois, aucun homme ne peut avoir du succès lorsqu'il précède Dieu. Aucun homme ne peut avoir du succès lorsqu'il vient avec Dieu. Après Dieu plutôt. Non, quand il vient après Dieu. Quand tu es en retard par rapport au plan de Dieu, tu ne peux être béni ou encore vivre le succès. C'est comme ça qu'il a révélé la dimension d'Emmanuel qui c'est pourquoi à chaque matin, lorsque l'homme se lève, le premier devoir que chacun de nous doit avoir, chacun de nous, chaque matin, le devoir que chacun de nous a le droit, c'est de demander à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Il y a des gens qui se sont réveillés le matin et qui a pris le volant pour sa mort. Il y a des gens qui se réveillent un matin, qui prend une direction pour sa disparition. Mais quand l'Éternel est le maître de ton destin, il te montre là où tu dois être. Je vous ai partagé mon témoignage, le témoignage de ma mère. Ma mère allait être parmi des gens qui étaient morts ici, à Tipka. Et là où les gens, c'est-à-dire là où il y a eu beaucoup de morts, c'est là où elle devait normalement faire ses courses. Dieu est merveilleux. Elle se lève, elle descend à sa polyclinique, elle fait une révision, des choses qu'elle devait normalement acheter. Elle rentre à la maison, prend un bain et prend de l'argent et partit. Pendant qu'elle était dans la salle de bain, elle-même à l'intérieur, elle a senti comme une petite gifle là. Elle était en très bonne santé. Quand elle a senti cette gifle, elle avait la fièvre 40. Tout le monde était en train de se poser la question. Sa petite sœur qui était à la maison se posait, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu étais bien, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, on a donné des calmants. On l'a badigeonné, la pommade d'enfer. Rien, alors rien. Elle-même, elle a dit, mettez-moi la couverture dessus. Laissez-moi d'abord m'endormir. Elle était en train de trembloter sous. Qu'est-ce qui se passe? Mais quelle est cette fraîcheur-là que je n'arrive pas à... À un certain moment, elle est emportée. 2 heures après. À cette époque, c'était la télé Zaïre. Il y a une bande passante. À la radio, on est en train de parler. De cet avion qui a raté le décollage. Les personnes étaient coupées en deux. Là où elles devaient se retrouver. Et pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. Amen. Je serai avec toi. Tu dois être sûr quand tu te lèves. Je suis avec l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui quelquefois utilisent certains versets à tort et à travers. Partout foulera la plante de l'Éternel. Mais il faut que cette situation géographique soit déterminée par l'Éternel. Dieu attendait Israël à Canaan. Cette nation ne pouvait pas chercher à rentrer en Égypte ou aller à Babylone. C'est comme ça qu'avec les promesses de Dieu, plusieurs échouent quelquefois. Avec les promesses de Dieu, plusieurs sont confondus. Parce que quelquefois on ne comprend pas dans quelles circonstances Dieu a déclaré. Il dit à Moïse, je serai avec toi. C'est là où commence la vie de miracle. Je serai avec toi. On va rendre à l'Éternel.
l'éternel. Moïse n'a pas eu à marcher selon ses propres convictions. Mais il a obtempéré à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, je t'envoie auprès de Pharaon. Tu vas faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Regardez comment est-ce que Dieu nous met quelquefois en difficulté. S'il faut que nous puissions interroger les choses, nous allons nous dire que le combat n'était pas proportionnel. Mais Dieu était là. Comment? Il choisit un homme ordinaire. Il le met en face d'un roi. David, c'est un homme ordinaire. Moïse, c'est un homme ordinaire. Il a en face de lui un roi. Ça va, non? Déjà, le point là est déséquilibré. Deuxièmement, il prend un homme qui n'a pas la langue facile. Il lui met en face de quelqu'un, un vrai diplomate, quelqu'un qui avait la verve oratoire. Pharaon parle très bien. Mais son interlocuteur, Moïse, a du mal à parler. Je t'envoie. Moïse, c'est une seule personne. Mais Dieu lui met en face de tout un royaume. Il dit quoi? Je t'envoie. Il n'a pas dit je vous envoie. Mais il dit à Moïse, je t'envoie. Un homme en face d'un royaume. Un homme en face d'une armée. Et s'il faut parler des armes conventionnelles, en face de Moïse, il y avait tout type d'armes. Des armes modernes. Mais Dieu donne à Moïse un bâton. Quel déséquilibre? Tu vas aller combattre des gens qui sont armés jusqu'au dos. Mais l'Éternel te donne seulement un bâton. Comment? Il a voulu que les choses soient comme ça. Vous savez, bien aimé, venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais connaître Dieu, c'est mieux. Parce que, en face de ces choses qui quelquefois prêtent à confusion, lorsque vous mettez Moïse sur la balance, vous vous rendez compte que par rapport aux éléments que nous venons de citer, Moïse ne pèse pas. Mais l'Éternel dit, va, je t'envoie. C'est comme ça que tous ceux qui marchent avec Dieu, c'est dans les situations lorsque vous interrogez les experts, ils n'ont qu'une seule réaction. Résultat, impossible. Opération difficile. Incompatible. Mais Dieu est là-dedans. Va, je t'envoie. Moïse est en train de résister parce qu'il connaît qui est Pharaon. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, une stratégie aujourd'hui qui a détruit beaucoup de personnes, c'est de laisser les gens connaître le diable plus que Dieu. Et vous devez savoir que même ce travail que nous sommes en train de faire, il y a aussi des envoyés du diable qui ont pour rôle commencer à enseigner les profondeurs de Satan dans les églises. Hein? De manière à ce que plusieurs personnes soient comme Saül. Vous connaissez Saül, non? Saül, c'est le roi d'Israël. Il a appelé à connaître Israël plus que tout autre royaume. Mais Saül connaît le royaume des Philistins plus que son propre royaume. Il savait qu'il y avait un jeune homme qui a commencé la guerre depuis l'âge de 5 ans. Il était invincible. Son nom c'était Goliath. Et il ne savait pas que dans son royaume, il y avait un jeune homme qui avait tué un ours. Et il avait tué un lion.
Vous comprenez ce que je dis? Et nous avons ce genre de chrétiens dans les églises. On connaît tellement de diables, mais nous ne connaissons pas qui est celui que nous sommes en train. C'est comme ça que quand on entend parler de Dieu, les gens sont comme ça. Mais lorsqu'on parle du diable, tout le monde est en train. Parce que vous ne connaissez pas. C'est lui qui est avec nous. J'aimerais te rappeler un point avant que je continue. Le Seigneur a dit, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ceux qui sont avec nous sont en grand nombre que ceux qui sont avec nous. Le diable a réussi à précipiter le 1/3 des gens qui sont devenus des démons. Vous parlez français, vous étiez sur le banc de l'école. Certains sont encore sur le banc de l'école. Lorsqu'on dit 1/3, vous comprenez, la majorité reste à quel niveau? Les 2/3 sont restés auprès du Seigneur. J'aimerais beaucoup plus connaître le cœur des anges et connaître le camp de Dieu que vouloir connaître les hommes. Et si dans ce monde les hommes sont responsables, Dieu est plus responsable que les hommes. Dieu ne peut pas laisser le serpent là où il y a ses enfants, si ce serpent-là n'est pas anéanti. Le serpent ancien, c'est le diable Satan. Il a laissé sur la terre là où nous sommes. C'est que quelque part, il a été déjà anéanti. Maintenant là, les prédicateurs qui puisent leur force dans le monde des ténèbres viennent pour amplifier la présence du serpent et pour aveugler les enfants de Dieu vis-à-vis du rôle que je Moïse connaît Pharaon, connaît sa puissance, mais Dieu est en train de lui apprendre. Je serai avec toi. Amen. Amen. Là où les gens sont étonnés, lorsqu'ils voient un homme, un seul homme, qui met à genoux tout un royaume. Dieu aime des situations comme ça. Vous savez, j'ai prêché en 95. J'étais encore tout petit. Même pas un poil. Non. Il y a quelqu'un qui est venu témoigner. Bon, c'est un ancien sorcier, le frère Michel. Cet homme a fait sa confession. C'est vrai que ce n'était pas lors de cette croisade qu'il s'était converti. Il a rencontré bien avant. Mais il a saisi cette opportunité pour parler de la puissance de Dieu parce qu'il y avait un magicien qu'on appelait Charlie qui était venu normalement pour déranger la campagne. C'était une croisade. Mais il a été confronté par la puissance de Dieu. Et à la fin, il a amené tout ce qu'il avait. Au moins là, ce qu'il avait, il avait un petit livre. Il avait une chaînette. Avec la tête, je ne sais pas si c'était un petit enfant, un bébé ou c'était... Et il a amené des trucs qu'il avait... Il permettait de faire ses incantations. Et on a brûlé ça à la fin. Les grandes personnes qui étaient là, les responsables de l'église et tout, on a prié, ils ont brûlé. Cet homme a dit quelque chose de très pertinent. Le frère Michel là. Il dit le jour où moi, j'ai pris la décision de me convertir. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est que le fait d'avoir un mauvais cœur. Et on a vu, amen. Hein? Amen. Il nous a dit que nous avons tout. Mais tu ne l'aimes pas. Lorsqu'on pose la question, il n'y a pas de raison. Tu ne l'aimes pas. Il dit pendant que je suis en train de marcher, j'ai vu des enfants qui étaient en train de blaguer. Le plus âgé pouvait avoir 7 ans.
Certains en train de rouler à terre. Et par lui-même, il s'est dit, je vais rentrer dans l'un d'eux et pousser cet enfant à crever l'œil de son voisin. Il dit, je me suis mis à côté, je me suis dédoublé. Pendant que je prends cette décision de me dédoubler pour aller faire c'est lui qui est le plus âgé là. Arrêtons ces jeux-là. Changeons de jeu. Et il y a une qui dit, on va faire quoi? On va faire une église. Moi-même le pasteur. Ok, arrangez-vous. Certainement, ce sont des choses que ces enfants étaient en train de voir à l'école de dimanche. Arrangez-vous. Celui-là s'assoit ici et tout, voilà, il commence à ça. Alors, pendant que lui s'est dédoublé pour pousser ses enfants à une à la bagarre, et l'un prenne par exemple un tesson et son ami. Bien aimé, le rythme a changé. Il explique, hein. L'autre il t'entend dire, alors, pendant que lui il veut passer à l'action, le pasteur junior est en train d'imiter certainement le moniteur de l'école de dimanche. Il dit, pendant que cet enfant l'a fait sortir le nom de Jésus, il dit, je fus projeté d'une distance. Au moins, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui quitte Kinshasa jusque vers Kassangou. Donc là-bas, et il se relève. Qu'est-ce qui s'est passé? Il quitte cet endroit, il revient dans son corps. Et quand il revient, il voulait vérifier s'il y avait quelqu'un tout autour. Et il a regardé, il s'est rendu compte que c'était que des petits enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Comme il était habité par un malin plaisir de vouloir faire du mal à ses enfants, il s'est encore dédoublé pour la deuxième fois. Quand il sort pour atteindre cet endroit, le pasteur junior pousse encore le même cri. On n'est pas dans la base, comment on appelle ça? Biloko ya Rosarana, non. Mayoto, voilà. C'est-à-dire, par la zone lambaté, il y aura, on va dire, un mayoto. Il y a un homme de zone yokonaï. La commune à Yesu, deuxième fois, il est projeté à une autre distance. Il réunit ses forces, il revient dans son corps. Il regarde tout. Il n'y a pas un adulte. Troisième fois, alors là c'était compliqué. Il dit j'avais mal partout. J'ai réuni mes forces, je suis revenu dans mon corps. Alors il est allé poser la question à ce petit garçon. Toi, tu es où? Bon, le petit garçon ne comprend pas le sens de la question. Or, lui est en train de lui poser la question de savoir il est à quel niveau. Parce que le grand-père, son grand-père qui lui avait donné la sorcellerie, lui a fait savoir. C'est-à-dire qu'Alia Kindoki, donc Alia Kindoki n'a degré au Kokona Zalaki Nango. Donc il lui fait savoir que dès que tu es là, tu n'as pas de concurrent. Moi, je t'ai donné ce que je t'ai donné. Alors, développe ce que tu as fait. Vous savez, 95, hein? 95. Ces frères nous parlent des appareils téléphoniques que nous avons aujourd'hui. Ces frères étaient en train de parler. Quand je me rappelle de ce qu'ils disaient, la technologie là, il dit que moi j'étais capable là où je suis
Par exemple, des gens qui veulent ensorceler leurs membres de famille qui sont à l'étranger, ils avaient un appareil. Si j'appelle le nom de la personne, appel vidéo. On appelle vidéo. 95. Depuis 95, j'ai prêché à Point Noir. 95. Mais les autres, on s'appelle vidéo. Bango na kindu, bazai ko sale lango déjà. Il dit, tellement que j'étais expérimenté. Je voulais comprendre cet enfant-là était à quel niveau. Et il m'a dit non. Notre maison c'est là-bas. Il dit non. Je te pose la question. Tu es à quel niveau? Dis oh. Non, on a dit là-bas. On a dit qu'il ne comprenait pas. Jusqu'à un certain moment, il s'est rendu compte que non. C'est que cet enfant-là ne comprend pas. Il est parti. Ayant des douleurs intérieures, des courbatures, mais il marchait comme un homme normal. Il m'a fait savoir quelque chose. Il dit, parler avec le pasteur, moi et un frère qui était plus âgé que moi, le frère Luc. Il dit, je suis en train de dire seulement au Seigneur qu'il me ferme les yeux. C'est vrai qu'il m'a libéré, il m'a franchi. Je n'aimerais pas avoir cela. On a posé la question, frère Michel. Tu as des yeux comment? Il dit non. Depuis là, je vois. Je vois. Je sais que Dieu m'a franchi, mais je vois. Je vois. J'ai prié à maintes reprises. Et le serviteur de Dieu qui s'est mis aussi à prier pour lui, Dieu leur a dit, laissez-le comme ça, ma grâce c'est le Seigneur. Et il était resté comme ça. Il dit un jour, j'ai rentré du boulot parce qu'il avait fait la garde. J'ai rentré du boulot, arrivé à un endroit, j'ai vu une dame qui voyait les enfants partir à l'école. Elle est sortie de son corps et elle avait l'intention de pousser un enfant pour avoir d'écraser. Alors lui, il a vu comment est-ce que la femme était en train de faire. Alors il dit à la femme, mais qu'est-ce qu'il y a? Il t'a fait quoi? Maintenant les gens qui passaient ne connaissaient pas de quoi il s'agissait. Ils ont commencé à se disputer. Et les gens étaient en train de dire, ok bon ça va comme l'andako. En réalité, les deux personnes se disputaient sur un sujet dont les hommes ne maîtrisaient rien. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Un frère lui a dit, mais frère Michel, tu vois, mais si Dieu t'avait fermé les yeux, il a voulu que tu restes comme ça. Il dit, mais quelquefois ça me dérange quand je vois les choses. Bien aimé, lorsque Dieu veut faire quelque chose, Dieu ne cherche pas de faire. Non, parce que si Dieu prend un fort, il va se confier à sa force et croire qu'il a fait ça par rapport à c'est pourquoi devant celui qui parle bien, Dieu a choisi quelqu'un qui a une devant celui qui se sent puissant, il a pris un faible homme. Il dit va le rencontrer. Va le rencontrer. C'est moi qui t'envoie. Ça veut bien aimer. Dieu n'a pas besoin d'un point fort lorsqu'il c'est comme ça que je suis en train de voir. Toi-même, tu ne considères pas qui tu es réellement. Mais c'est toi que l'Éternel Dieu va utiliser. Ceux qui ont toujours l'habitude de voir Dieu utilisera cette personne. Il y a besoin de ceux qui disent. Les gens qui se sont disqualifiés eux-mêmes parce qu'ils ne veulent aimer les hommes. Ils vont bouleverser l'intelligence humaine. Les gens voient, ils se posent la question. Mais ça, c'est encore quoi?
Goliath a vu le jeune David, lui-même il s'est dit, mais il fallait attendre au casque. Parce qu'il s'est dit, mais c'est comment me tenir à quel niveau? Il n'a aucune arme avec lui. Il n'a même pas la tenue. Non, non. Mais d'abord, il est petit. Il n'a pas une renommée. Il n'est pas armé. Mais David lui a dit c'est ça. Tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens devant toi et l'éternel des armées. C'est l'arme la plus puissante entre les mains de ceux qui acceptent le Créateur. David lui dit, l'arme que j'utilise contre toi, c'est l'éternel des armées. Et par cette arme-là, je tuerai ta tête, je donnerai ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu le connaisses. Parce que le terrain là où Dieu t'amène, c'est pas facile. Quand tu utilises les yeux charnels, ce n'est pas facile. Mais quand tu te confies à l'éternel, tu verras que bien-aimé, c'est tellement facile. Écoutez d'où vient la question de Moïse. Pourquoi Moïse a posé la question qui suis-je? Parce que dans ce défi, Moïse se regarde. Oh, il est strictement interdit. Lorsque vous marchez avec l'éternel, vous ne devez pas avoir un regard sur vous-même. Amen. Le partenariat avec Dieu, c'est comme une alliance de mariage. La sœur Madeleine est mariée au frère Merlin. On a vu ici, non, le jour de leur bénédiction. Et c'est pour eux que ça a monté à Mila, tu sais, baguiller moro. Hein? Azarate, hein? Qui t'a fait porter là-bas? Le frère Merlin. Ok. Mais vous allez vous rendre compte qu'ils sont en face comme ça. L'homme a un anneau. Il tient la main de sa femme. Il est en train de le regarder, Après, il va lui faire passer la coupe. Et même aussi pour la femme. Je voulais dire quoi? Lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur, il nous est interdit de nous regarder nous-mêmes. Il faut voir le Seigneur parce que lui aussi nous regarde. C'est-à-dire, si tu veux réussir la marche avec le Seigneur, parce que lui, quand il vient, il nous regarde, il considère notre faiblesse, et il dit avec toi, de faire de grandes choses. Alors, nous aussi, lorsque nous sommes en face de notre désir, nous ne regardons pas qui nous sommes, mais nous regardons celui qui nous envoie. C'est comme ça que le Seigneur va dire à ses disciples, allez-y au village en face. Vous trouverez un anneau attaché. Si les propriétaires vous demandent pourquoi le détacher, c'est le maître qui nous le dit. Ça va, non? C'est-à-dire que ça va là au soki nanga monde na zabo na ko lekati. Mais au nom de l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel dit à Moïse, je t'envoie le même Moïse à tenter de libérer le peuple d'Israël. De quelle manière? Il a tué un Égyptien. Moïse, tu veux libérer le peuple entier des Égyptiens? Tu as tué un Égyptien. Est-ce que tu t'es renseigné combien sont nés? Quand tu tues un Égyptien, le même jour-là, combien de petits Égyptiens sont nés? Tu vas les tuer jusque quand? Tu as une autre méthode. C'est comme ça quand vous lisez le verset 10, Dieu dit à Moïse, pas maintenant. Pourquoi il dit maintenant? Parce que Moïse avait déjà un enfant. Il a essayé, ça n'a pas marché. Dieu lui dit maintenant, dans la Bible, il y a 3 temps. Il y a avant, maintenant, et après. Dieu peut te ramener là où tu es. Parce que tu n'as pas fait
votre capacité. Et lorsque Dieu vient, il va considérer que les choses ont commencé. C'est là où les disciples allaient échouer. Ils n'ont pas compris que quand Dieu vient, la page est déjà tournée. Et avec lui, nous inaugurons une autre page. Jésus vient trouver des personnes qui ont entrepris plusieurs tentatives. La nuit, ils ont essayé de pécher jusqu'au matin. Mais lorsque vous interrogez les pécheurs, on dit que le moment propice pour la pêche, c'est la nuit. Jésus leur dit, jetez vos filets. Pierre répète, nous avons péché toute la nuit. Sans rien avoir. Sur ta parole. C'est vrai qu'un jour on était en train de discuter par rapport à mais la réponse que donne Pierre montrait déjà que Pierre avait déjà compris le chemin qu'il fallait emprunter. Bon, parce que le français, lorsque vous lisez, on vous dit, il dit, Seigneur, nous l'avons péché toute la nuit, sans rien avoir avec tout ça. Dans les textes originaux, le mot Seigneur là, Pierre appelait Jésus capitaine. Ça va, non? Non, il appelait capitaine comme le capitaine d'un navire. Donc, Pierre, c'est quelqu'un qui connaît tellement l'eau. Il sait que là, il y a des matelots, il y a des marins qui sont chapeautés par un capitaine. Quand Dieu te donne l'opportunité d'apprendre ces langues bibliques, il faut le faire. Lorsque Jésus lui dit, avancez après nous. Pierre avance un tout petit peu. Et Jésus lui dit, jetez vos filets. Pierre commence à dire à Jésus, capitaine, aucune fois Jésus avait fait la navigation avec eux. Pierre avait déjà commencé à capter certaines révélations il y a longtemps. Capitaine, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais qu'est-ce qui lui a poussé? Mais sur ta parole, je jetterai le feu. Dans cette même phrase, il y a le doute, il y a la négation, mais il confie en disant sur ta parole, en tant que capitaine, toi qui fais brise les rois, je jetterai le feu. Pourquoi Jésus n'est pas venu la nuit? Il est venu le jour. Quand vous interrogez les pécheurs, ils vont vous dire la pêche n'est pas vraiment abondante le jour parce que les poissons font le filet. Mais c'est ce moment-là que l'Éternel a utilisé pour avoir une quantité qui va commencer à faire que le filet commence à s'éléger. Celui que nous servons là, nous avons intérêt à le connaître. Dieu. Nous devons le connaître. Et celui qui connaît Dieu devient têtu vis-à-vis des dieux. Après avoir vu tout ça, Dieu lui dit, je serai avec toi. Est-ce que tu n'as pas remarqué que depuis que nous sommes en train de parler, je n'ai pas la langue facile. Mais c'est même Dieu qui a guéri les muets. Moïse n'était pas muet, il était s'il a une puissance qui libère la langue du muet, de la parole. Dieu le laisse comme ça. Il dit quoi? Prends ton bâton. Je l'ai dit une fois ici. Il y a des situations que l'Éternel Dieu permet que cela perdure dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le pouvoir
de nous délivrer. De nous délivrer. Parce que dans ces faiblesses-là, la gloire de l'Éternel Dieu se manifeste. Sa gloire se manifeste dans Dieu dit, je serai avec toi. Ça te suffit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous avez un destin qui n'est pas facile. Mais vous ne pouvez pas poser le premier pas parce qu'au lieu de regarder l'Éternel, vous regardez. C'est le problème qui est en train de bloquer votre vie. Mais ce soir, Dieu te demande d'avoir un regard. David était un roi. Il avait une armée. Lui-même, il était fort. Il a levé sa voix pour dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Il dit, les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Éternel. Les choses qui étonnent les hommes viennent de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, moi-même aussi déjà j'ai été scandalisé une fois. Scandalisé. Je suis allé rendre visite à ma mère. Là où elle travaillait dans sa polyclinique. On était en train de parler après. J'ai vu un petit garçon. Un petit garçon qui arrive là. Il dit bonjour, bonjour. Avenue Lutondo, c'est où? C'est là-bas. Il est parti. Après quelques temps, il revient. Ah, je ne sais pas comment faire. Un petit garçon. J'ai dit, tu as un problème? Oui, je suis venu voir quelqu'un. C'est le directeur de telle entreprise. Oh. J'ai dit, quoi, c'est ton père? Il dit non. Et on prie ensemble. J'ai dit, ah bon? Est-ce que vous pouvez me trouver quelques minutes pour que je l'appelle? J'ai dit, tu as son numéro? J'ai dans le téléphone. Il appelle. J'entends, voyez, quand quelqu'un est proche de vous. Non. Restez là, je sens que vous venir. Ok. Après, je vois une Prado de couleur blanche qui vient garer. Alors lui il se lève, il dit, merci beaucoup. Au lieu de l'attendre dans la voiture, lui aussi le monsieur il descend. Il vient, il dit, il y a longtemps que... Non, bon. C'est vrai que je suis allé là-bas, je suis venu auprès de ce frère, il m'a aidé avec le téléphone. Après le monsieur me dit, vraiment, merci beaucoup. C'est mon pasteur. Ça c'est un théâtre ou quoi? Il dit, c'est mon pasteur. Quoi? C'est un pasteur? C'est mon pasteur. J'ai dit, c'est pasteur? Oui. Comment c'est possible? Mes frères, mais c'est ici la parole que l'Éternel avait dit. Dans les derniers temps, je répondrai mon et il ne s'arrête pas là. Il ne faut pas voir cette enveloppe-là. C'est vrai que le corps a un âge. Là, on est de moins de 11 ans. Mais mon esprit n'a pas cet âge-là. C'est quand l'Éternel a parlé à Jérémie. Allez-y.
Il est parti. Je me suis posé la question. Mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Moi, j'avais déjà peut-être 28 ans maintenant. Un petit enfant comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, un jour on a rencontré un pasteur connu dans la ville. Et il était en train de parler d'un autre qui s'appelait Patrick. Il dit, j'entendais parler de ces... Mais non, cet enfant a une grâce exceptionnelle. J'ai dit non, je vais quand même l'inviter. Il y a une très grande église ici à Alemba. On appelle cet homme de Dieu. C'est sa mère qui l'avait amené. Maman va inviter pasteur. Quand il arrive, les gens croyaient que c'est cette maman qui devait l'emmener. Oh non, aujourd'hui on va être enseigné par le pasteur. Pasteur Ayeba le Golicher. Parce que soit télé un enfant. Quand il a pris le micro, dans l'église, certaines personnes étaient en train de dire parce que tellement qu'il était petit, pas petit de taille, mais petit. On lui a donné le micro, et on a déplacé la chair. Il a commencé à parler de la parole. C'était comme si on avait branché le courant sur les gens qui étaient là. Il a parlé, des paroles de connaissance, il a prêché. Il a pénétré la Bible d'une drôle de façon. À la fin, le pasteur dit, moi-même j'ai commencé à me dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Dès qu'il a fini la prédication, il a prié pour les gens. À la fin, tout le monde voulait le voir. Et le pasteur l'a gardé un tout petit peu au bureau, il a parlé avec sa mère, on a pris le fond du prophète, on a remis à sa maman. Or, les gens étaient à l'extérieur pour attendre, voir si vraiment il est comme ça. Dès qu'ils sortent du bureau, le pasteur dit, je suis en train de me poser la question. Atiki poso ou bien comment? Il commence à dire à sa mère, tu m'achètes le bonbon là. Maman sombelanga bonbon. Tu achètes le bonbon là. Sa mère dit, allons d'abord. Tu m'avais dit dès que j'ai fini, tu vas me dire. Mais on est encore ici. Dès qu'on va s'approcher là, vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez, les hommes sont tellement étonnés, voyant une dispensation dans la vie. Quand vous regardez, c'est que Dieu est en train de faire avec la personne. Voilà ce qui confirme les paroles du Seigneur. Moi-même, j'ai vu ça. J'étais encore à Brazzaville. Ma fille avait une année, 4 mois. Et une année, une retraite. Je suis habitué. Quelquefois, Dieu me parle par la voix audible. Ces jours-là, tout ce que je faisais là, aucun signe. Le 4e jour, je devais descendre. Bon, je suis sorti. Mais j'attendais là, j'ai dit Seigneur. Aucun songe, aucune voix audible, aucune vision. C'est comme si tu n'as pas écouté. Fatigué, je vais prendre de l'eau chaude. J'ai pris ma Bible. Donc je prends ma Bible.
Je la vois venir. Je 4 jours à sec, je ne peux pas commencer à me battre. Elle vient comme ça. Elle tourne ma Bible comme ça. Elle tourne la Bible en désordre comme ça. Elle pointe son doigt dans l'Ancien Testament. Là où elle a pointé le doigt, j'ai mis mon doigt là. Je la vois retirer la main. On dirait qu'elle voulait partir. Elle tourne encore de l'autre côté, ça tombe dans le Nouveau Testament, elle met le doigt comme ça. J'ai mis le doigt et elle est partie. Alors, je devais d'abord voir pourquoi cet enfant a mis le doigt ici. Je regarde le verset dans l'Ancien Testament. C'est la réponse à toutes les questions que je demandais à Dieu. Je tourne dans le Nouveau Testament. Le même verset. C'est le même verset là où elle pointe le doigt dans le Nouveau Testament. Ça fait la fatigue à cause de la je suis en train de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux dans ce un enfant, d'abord elle parle difficilement, elle ne connaît ni rien. Je voulais seulement me faire savoir, là où elle tombe là, Dieu fait des choses dans la vie chrétienne. Et si je vis étonnant, je vis des produits, je ne peux pas marcher comme le prophète. Tu vas te marier, c'est vrai. Tu seras élevé, c'est vrai. Tu vas avoir la promotion. Mais sauf qu'il faut que ça soit par le amour. C'est notre vie. Amen. C'est notre vie. Vous savez, moi j'ai un oncle. Il est aujourd'hui en Europe. Cet homme, on l'avait fusillé. Pendant que, après que l'Afdel soit entré à Bandal, il est sorti pour acheter parce que c'est un carnivore. Comme on avait préparé les légumes, non, il va l'acheter de brochettes. Il sort, c'était déjà à des heures tardives. Il rencontre 3 personnes. Il ne savait pas que ces gens-là étaient armés. Pour lui, il avait déjà acheté des brochettes. L'un va l'intercepter pour dire, tu viens d'où? Il dit non, je suis dans le quartier. Je suis allé acheter. Tu as quoi? Il dit rien. Il dit rien. Comment tu n'as rien? Cherche quelque chose. Comme c'est un sportif. Il dit, comme ils sont à 3, je peux d'abord neutraliser 2 et je resterai avec ces 10. Quand il a commencé à vouloir attaquer le premier, il a sorti une arme. Alors, le temps qu'il s'échappe, il a reçu 3 balles. 3 balles. Une ici. La deuxième, c'est ici, qui a perforé la vessie. Et la troisième ici. Et c'est resté là sur le nerf. Là, quand les gens ont entendu le coup de feu, les gens sont sortis pour les gens mettent. On est allé réveiller son père, donc mon grand-père, on l'a mis à l'hôpital. Il a fait 2 mois. Après, ce qui s'est passé, Dieu a fait grâce. Il est sorti après, il est encore tombé parce qu'il y avait une balle qui était restée à l'intérieur. On ne pouvait pas enlever la balle parce que c'était sur le nerf. Et le médecin a dit, si on enlève, il deviendra paralysé.
Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont défié donc le nerf de l'âge. Bien aimé, il est parti en Europe. Puisqu'on avait écrit ça sur les journaux, il est parti en Europe, on l'a arrêté à l'aéroport, il a présenté le journal dans lequel on avait écrit cet article. Après quelques années, il commençait à avoir des soucis avec ce homme-là. Parce qu'on savait qu'il avait une balle. On avait du mal à enlever. Ça commençait à déranger toute la famille. Un jour, seulement cette parole que l'Éternel avait déclarée à Sarah, qu'est-ce qui peut paraître impossible aussi? Nous avons commencé à prier en famille. Parce qu'on a dit, si on enlève ça, il deviendra paralysé. Comme ils ont réussi à dévier l'influx nerveux, qui vivent seulement comme ça. Et ça a commencé à déranger ça. Nous nous sommes mis en prière. Dieu n'est pas passé par moi. Dieu est passé par une tante. Il a dit, mais pendant qu'on était en train de dormir, j'ai vu, c'est comme si cette balle est tombée. Lui-même là-bas, il a appelé pour dire, hier, je n'ai pas compris. Hier, je dormais. Je rêvais que j'étais aux toilettes. Et je suis allé sortir cette balle par la voie anale. Ah, mais bon. Depuis ces jours-là, jusqu'au jour, finissez. Depuis ces jours-là, jusqu'au jour. À un certain moment, il dit, ah, moi je vais aller quand même faire la radio pour voir. Pourquoi tu veux voir? Donc tu n'es pas convaincu que l'Éternel Dieu est capable de faire ce genre de choses. Et pourtant il est passé par toi-même entre la cuisse et cette voie anale, il n'y a pas. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a aucune voie qui peut faire de sorte que. Mais quand l'Éternel Dieu décide, cela est possible. Et jusqu'aujourd'hui, tu peux souffrir quelquefois de certaines maladies. Mais le problème là est complètement fini. Pourquoi? Lorsque l'Éternel Dieu intervient. Frères et sœurs, vous devez prendre la décision d'arrêter avec une vie ordinaire. Et si l'Éternel Dieu veut vous amener sur un terrain où vous allez commencer à vivre le miracle chaque jour, il vous amène là où tout ne sera pas facile. J'ai l'habitude de le dire avec Dieu, tout sera difficile. Rien ne sera impossible. Parce que nous savons qui est l'Éternel Dieu. Dieu dit à Moïse, malgré tout ce que tu vois là, moi je suis avec toi. Je serai avec toi. Et tu vas libérer mon peuple de l'esclavage. Voici les signes. Pour que tu saches que c'est moi qui te parle. Lorsque tu feras sortir. C'est merveilleux. Lorsque tu feras sortir, je viendrai adorer Dieu sur cette montagne. Dieu ne dit pas quand je ferai sortir le peuple. Mais il dit à Moïse, c'est comme ça aussi que Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est toi qui vas faire ces choses avec l'Éternel. C'est avec toi que l'Éternel Dieu veut faire ces choses. Parce que tu devais une enveloppe qui cache la puissance. Et que tu vives tout ça, il faut accepter d'atteindre ce terrain-là. Je serai. Même si on parle maintenant, je serai avec toi. Arrive là où l'Éternel est. Arrive là où l'Éternel est.
c'est là où tu vas voir la main. Vous savez, moi aussi en tant que serviteur, je suis excité par certains témoignages d'autres serviteurs. Seigneur, je veux vivre ça. Nous avons connu une dame, la prophétesse Esther. Elle vivait ici, à la commune d'Enjili. Son mari était un enseignant, un témoin. Cette femme a été envoyée par chez le feu président Mouzé Kabila. Dieu l'avait envoyé auprès de lui. Pour lui donner le message et lui avertir d'un certain nombre de choses. Dieu lui dit, tu ne prends rien. Va seulement. Dis-lui ça. Dieu lui a facilité les choses. Elle a donné le message. Et le vieux président Kabila a demandé qu'on puisse lui donner, à cette époque-là, des francs congolais. C'était des billets de 100 francs. 100 francs. Et ça, c'est pour vous. Elle dit non. Dieu m'a dit de ne rien. Vous avez valeur au 100 francs. Il dit non. Madame, vous n'avez pas demandé. Moi, je vous ai donné. Dieu m'a dit de ne rien prendre. Ah bon? D'accord. Ah, merci. Il y avait une secrétaire à côté pendant qu'elle était en train de parler. Cette secrétaire était en train de on a pris un exemplaire, on lui a remis un autre exemplaire, on l'a mis au secrétariat. On l'a accompagné jusqu'à l'extérieur. Arrivé là-bas, elle va relater à son mari ce qui s'est passé. L'homme lui a dit, Esther. Est-ce que c'est là qu'il y a? Elle dit à son mari, Dieu m'avait dit de ne rien prendre. Est-ce que moi je devais contredire? Mais vraiment, je ne sais pas et tout, parce que ils étaient dans une maison. C'était un grand studio. Et ils avaient séparé le studio avec un rideau. Et d'un côté, il y avait le lit. Et de l'autre côté, il y avait quelques chaises de jardin. Quelques jours après, moins d'une semaine, leur enfant tombe malade. Au moins, fait vécu comme ça. L'enfant tombe malade. À la maison, même pas 50 centimes. Le mari dit à la femme, est-ce que nous avons validé que moi non? Tu vois, il y a certaines choses, je ne sais pas, tu es habité par quelque chose. Les gens, tu dois aussi chercher toi-même quand tu es libre. Regarde comment l'enfant est en train de vivre. Est-ce que Dieu ne savait pas que cet enfant était tombé? Si on avait quelque chose ici, on a cheminé l'enfant à l'hôpital. Là, tu te tords là pour aller prendre une serviette, le fumer la tête. C'est sur l'enfant. La femme soulève le drap là, le voile là. Qui séparait. Elle se met au bord du lit avec l'enfant. Le monsieur assis à côté avec ses notes parce qu'il était enseignant et les cours de garde et tout là. L'enfant entre les mains de sa maman. Nabutute Namoy, parce qu'ils habitaient une parcelle où il y avait beaucoup de locataires. Et l'homme et la femme
voient 2 mains bamoni maboko mibale entre dans la maison, ekoti na ndako passant par la toiture. eleki penza euti likolo Loboko moni musapi moko ekoza munena na boko mibale koti na ndako. L'homme en train de voir, lui, c'est même pas un prophète, c'est un témoin de Jéhovah. La femme aussi en train de voir. Ces 2 mains entrent dans la maison, font ça. Et l'homme, et la femme, personne ne parle. La femme prend seulement l'enfant, elle dépose sur ce main-là. Quelques secondes après, les mains la font ça. L'enfant descend et les mains se retirent. Pour l'homme, il s'est dit que donc libanda kuna c'est que bateau les a repanzés. Après, quand les mains se sont retirées, l'homme est sorti. Il demande aux voisins, est-ce que les gens étaient en train de le regarder. Maintenant, une des voisines va dire, ah, au vent de l'imai. Il dit, ah, prof, au vent de l'imai. Il s'est rendu compte que ici, là, tu étais mort. C'est comme ça qu'il rentre dans la maison. Et perdu dans ce qu'il venait de voir. Et la femme était en train de lui dire, Makamwanzam, Amen. Frère, ma soeur, vous devez arrêter de mener une vie ordinaire. Hein? Arrêtez de mener une vie ordinaire. Quand nous venons ici, c'est pour chercher une énergie qui concrétise l'intellectualisme ou encore la sagesse. Dieu n'est pas un enfant. Dieu est Dieu. Et quand nous acceptons cette alliance avec les dieux, chaque que nous franchissons, ça s'appelle le miracle. Chaque pas que nous faisons, c'est un miracle. Alléluia. Et quand l'Éternel Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. C'est comme il pouvait dire à Daniel, dans la fosse au lion, je serai avec toi. Il pouvait dire aux 3 jeunes Hébreux, c'est dans le feu que je serai avec lui. Il les attendait là-bas. Voyons où l'Éternel vous attend. Vous ne serez plus capable de dire aux gens, allez le Seigneur. Et ils viendront les pour dire, c'est celui que toi tu as rencontré. Les gens ne viendront jamais. Si le foi il va se ils ne viendront jamais. Alléluia. Moi j'étais à l'extérieur du pays. Il y a une image qui a circulé presque partout dans le monde. Et j'ai vu quelqu'un commenter, est-ce que Dieu est-il congolais? Vous savez pourquoi? On a montré sur cette image une femme enceinte, hein? Comme ça là, avec la spatule là, c'était à foufou, malaxeur là, hein? À Kangi Rwandais, mais Rwandais a armé. Vous avez vu cette photo là? Non, c'est à mon âme. Qui a déjà vu ça? 2 personnes. Allez-y vérifier sur Internet. Lorsque les Rwandais sont entrés ici, vous vous souvenez? Il y avait une journée qui était programmée, on disait que non, à 12 heures, hein, tout le monde allait prier. C'est après cet événement-là, une femme a mis la main sur un soldat rwandais. Il avait une PMK, 2 chargeurs et des grenades.
Mais les gens se posaient la question. Comment il va aussi enceinte avec le malaxien arrêter un soldat sauvé et avec une arme. C'est inexplicable. C'est le commentateur qui a dit parce que jamais. Mais nous avons la réponse. Lorsqu'on invoque Dieu, il va accomplir des choses. J'aimerais Dieu pour finir. Arrête de mener une vie forte. Dieu est divinement Dieu. Parmi les dieux, Dieu est Dieu. Parmi les hommes, Dieu est Dieu. Parmi ceux qui n'existent pas, Dieu est Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, vous devez savoir qu'il est Dieu. Et même quand tu nous demandes de faire ce qui est intellectuellement impossible, nous sommes élus de faire cela parce que c'est lui qui a parlé. Serai avec toi. Je serai avec toi. À l'éternel Dieu. Ne regarde pas ton incapacité. Ne regarde pas les déséquilibres que le monde est en train de faire. C'est lui qui t'appelle. Je dis bien, c'est lui qui t'appelle. Si tu crois ce que Dieu t'a donné, tu vas te rendre compte. Il suffisait que tu puisses accorder de l'attention au Seigneur pour que cette maladie disparaisse. Il suffit seulement de dire Amen. Pour que cette gangrène puisse disparaître. Il faut que tu dises Amen au Seigneur pour que le cancer cela peut disparaître. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut paraître impossible? Dans la Sahara, il y a une période où les jeunes filles ont des kilos, mais ils ont beaucoup de kilos. Beaucoup de 90 ans. Aïe kilo, on les a makamon zambasana. Est-ce que quelqu'un croit à ce que j'aimerais prier avec toi. Nous allons nous introduire dans un cycle de choses qui étonnent les hommes. J'ai un jour haussé le ton à une sœur, c'était à Brazzaville. Elle a 2 enfants. Oh non, papa. Que celui qui se présente, n'a qu'à se présenter, je n'ai plus de choix. Je dis pourquoi tout le monde doit avoir un choix. Avec tes enfants. On commence à m'appeler occasion de l'Europe. Occasion de l'Europe. Frère, nous sommes au Kenya, un mariage, il y a 20. Moi, c'est un 9, nous sommes 11. Babalani au palais du Parlement là, à Brazzaville. L'église, palais du Parlement. Hein? Ndako bandina bana 20. Boyo mutu ana mibale. Pas au limiter ça mais pourquoi? Pas la mwana moko. Tu veux limiter Dieu pourquoi? J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Ce soir, engage ta foi pour les choses. Ce soir, engage ta foi pour les choses, même que quelquefois, ta conscience ne peut pas accepter. Mais c'est l'Éternel Dieu qui dit cela est possible. Je serai avec toi.